Et il ira présenter sa démission au président de la République. Dans son intervention, il n'a à aucun moment tiré les conséquences, souligné les responsabilités, la sienne, celle du président Emmanuel Macron dans la situation financière et budgétaire grave dans laquelle se trouve le pays. Pour ce qui concerne les socialistes, nous avons d'une certaine manière exercé l'opposition comme on exerce le pouvoir, avec responsabilité, prenant des risques, acceptant de rechercher le compromis pendant plusieurs semaines. Mais depuis plusieurs mois, au fond, nous n'avons reçu que indifférence, silence et en définitive trahison de la part de celui qui avait pu faire adopter un budget. Dans l'été, c'était le grand silence, après avoir présenté le 15 juillet un budget dont on nous avait compris qu'il était pour l'essentiel à prendre ou à laisser. Pendant l'été, le Premier ministre ne préparait pas le budget, il préparait sa sortie, et au fond, il l'a voulu telle qu'elle s'est déroulée aujourd'hui. Nous avons profité de ce moment d'expression dans l'hémicycle pour rappeler que, contrairement à ce que disait le Premier ministre, il existait un autre chemin, un chemin qui n'est pas indifférent à la question des déficits, de la dette, mais qui choisit d'épargner celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, de les soutenir dans leur pouvoir d'achat, là où il leur était fait la promesse d'efforts supplémentaires, voire de sacrifices insoutenables pour celles et ceux pour lesquels la fin du mois n'est pas le 30 mais le 15. Nous avons dit que c'était aussi le moment du patriotisme économique et de la justice fiscale en mettant à contribution plus et mieux celles et ceux qui le peuvent. Les très grands patrimoines qui ont plus que doublé en 10 ans, les multinationales qui payent moins d'impôts que les PME et qui bénéficient de plus d'aides. Nous avons dit aussi qu'au déclin, nous choisissions la relance, avec un soutien à nos services publics, l'hôpital, l'école, un soutien à nos entreprises partout dans le territoire pour préparer l'avenir. Là où le sentiment qui était le nôtre, c'est que depuis trop longtemps, le gouvernement, le président de la République lui tournait le dos. Nous savons, comme nous avons eu l'occasion de le dire il y a déjà un an, à gauche, qu'il n'y a pas dans l'hémicycle de majorité. Encore qu'il en existe une dans le pays, la majorité des vies difficiles, la majorité des Françaises et des Français qui attendent et espèrent le changement, et que dans l'hémicycle, une majorité d'entre nous ait été élue dans l'élan de Front républicain avec la promesse de ne rien céder à l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle, non seulement nous proposons un autre chemin politique, qui n'est pas celui de la politique d'Emmanuel Macron qui nous a conduits dans cette impasse, mais que nous proposons aussi une autre méthode, de faire confiance au Parlement dans sa capacité à construire des majorités texte par texte, sur la base des propositions qui seraient les nôtres si nous sommes appelés au gouvernement, ou si nous étions amenés à discuter. Mais nous sommes disponibles pour l'exercice des responsabilités. Parce que quand on renverse un gouvernement, quand on formule des propositions, bien évidemment, nous sommes prêts à les mettre en œuvre et à en rendre compte devant les Françaises et les Français. Voilà ce que nous avons dit aujourd'hui. Ce n'est pas un rendez-vous que nous avons souhaité, que nous avons espéré. Il y a quelque chose d'assez triste et d'assez grave, mais toute notre énergie aujourd'hui doit être tournée vers les Françaises et les Français qui espèrent ce changement. Nous sommes prêts à l'incarner avec la gauche et les écologistes dans un esprit républicain et parlementariste. Merci. Mais vous savez, je crois que Emmanuel Macron doit avoir la parfaite lucidité qu'il a perdu les élections il y a un an, que le désir des changements des Français est considérable, qu'il est largement responsable de la situation financière dans laquelle nous nous trouvons. Le déficit est passé sous les 3% en 2017, il est aujourd'hui à 5,2%. La protection sociale était excédentaire en 2017, elle est aujourd'hui déficitaire. Et la dette s'est alourdie de 1 000 milliards. Sa responsabilité est éminente. Il y a, s'il aime ce pays, s'il est soucieux de l'intérêt des Français,
s'il ne veut pas laisser à l'extrême droite le soin d'être la seule alternative, eh bien, je l'ai dit, qu'il vienne nous chercher. Écoutez, je crois qu'aucun d'entre nous n'est dans la tête du président de la République, laquelle est capable de surprise, du pire souvent. Peut-être que là, ce sera le meilleur. Merci en tout cas.